Ça correspondait pas exactement à mes valeurs. Et en fait, je me posais toujours la question comment je contribue à la société. Et c'était à ce moment-là que j'ai pris la décision de déménager en Afrique de l'Ouest et de travailler en tant que bénévole. Je suis Laura Druitt, je suis une entrepreneure américaine installée en France. Et en fait, je suis devenue entrepreneur assez jeune, à 26 ans. J'avais un pote qui m'a proposé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est un choix qui a complètement changé ma vie. En fait, j'aime bien me lever avant mes enfants pour que j'ai un peu de paix et juste un bon café, regarder le soleil, être sur ma terrasse et juste prendre un peu d'air. Et ça m'aide énormément, même si c'est 5 minutes, 10 minutes. C'est pas vraiment marrant, mais c'est la conviction dans ce qu'on fait. Avec mon associé, on est vraiment focalisé sur la mission. Donc, je crois que quand il y a des bas, mon booster, c'est toujours de me refocaliser sur la grande mission et ce qu'on fait. Et en fait, même quand je suis complètement démoralisée, que j'ai eu une journée qui n'était pas terrible, en fait, ça me rebooste toujours. Juste de réfléchir à pourquoi on fait ça, à la grande mission de vraiment changer le monde pour le mieux pour les générations futures. Et en fait, ça me permet de me réconcentrer et de me refocaliser. C'est un peu bête, mais en fait, j'ai toujours mes meilleures idées sous la douche. Je sais pas pourquoi, mais 5 ou 10 minutes avec de l'eau chaude comme ça, j'ai plein d'idées. En fait, je suis complètement débloquée. Justement, j'avais commencé avec des to-do lists et ça fonctionnait absolument pas pour moi. Donc, ce que je fais, c'est qu'à la fin de chaque journée, nous, en tant qu'entreprise, on fixe nos objectifs et nos grosses priorités pour le début de l'année. Et en fait, chaque jour, je regarde ces priorités et ce que j'ai fait pendant la journée. Et en fait, pour le jour après, je mets dans mon agenda une grande tâche que je vais faire et je bloque le temps dans mon agenda comme si c'est un rendez-vous. Et en fait, ça me permet d'avancer d'une manière fou, quoi, parce que je me dis, ok, j'ai 2 heures pour faire cette tâche et peut-être que je vais pas le terminer aujourd'hui, mais en fait, ça me donne un temps où je suis hyper concentrée pour pouvoir avancer. Et puis chaque jour, je réévalue qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qui correspond à nos priorités. Et en fait, ça me permet d'être beaucoup plus efficace. Le voyage, ça change complètement votre perspective du monde. Donc, ça a changé complètement ma vision du monde, mais aussi, ça m'a vraiment permis de me construire et de comprendre qui j'étais vraiment. Parce que quand vous êtes confronté à une nouvelle culture que vous ne connaissez pas, il n'y a pas d'autre moyen. Moi, j'étais moi-même et il n'y a rien d'autre. En fait, ça enlève toutes les barrières et il n'y a rien que tu peux faire sauf être toi-même. Et je crois qu'en fait, ça te force vraiment de te comprendre. Et c'est à ce moment-là, j'avais 25 ans et ça a complètement changé ma vie pour le mieux. C'est le Mali en Afrique de l'Ouest. Parce que c'était quand j'ai quitté mon boulot aux États-Unis, je me suis installée au Mali et j'ai trouvé une générosité, une richesse de culture, de musique, de danse, de langage
vraiment, j'ai visité les villages et j'ai vécu dans les petits villages où les gens, ils n'avaient rien et ils donnaient tout ce qu'ils avaient juste parce que vous étiez une invitée. Et ça, c'est quelque chose que, enfin, on parle toujours de l'Afrique et on parle des pays qui sont pauvres et tout ça, mais il y a vraiment une richesse qui m'a étonnée. Et je me rappelle, dans un village, il y a un chef de village qui m'a dit oh, les Occidentaux, ils viennent en Afrique pour nous apprendre quelque chose. Et après, ça va être l'Afrique qui t'apprend. Et il a raison. Il a raison. C'est moi qui a appris, c'est moi qui a évolué grâce à cette générosité et cette ouverture d'esprit. C'est clair.